Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment opérer le gimbal, qui a un nom plutôt intéressant en français, ça s'appelle la nacelle. Donc à partir de maintenant, on va utiliser le mot nacelle. Donc la nacelle, c'est quoi? C'est ce petit, désolé si c'était flou, c'est le trio de moteurs qu'on a dans ce coin-ci qui stabilise ton image sur la caméra. Et il y a différentes façons de l'opérer. Commençons par voir ce qu'on peut faire avec le fameux joystick qui est juste ici. Donc, tu vois, si je me dirige vers la gauche, ça s'en va vers la gauche. Si je me dirige vers la droite, ça s'en va vers la droite. Si je me dirige vers le haut, ça zoome. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si tu veux appuyer juste ici sur les petites flèches qui sont sur le côté, maintenant, tu vas voir, maintenant, ça peut te faire aller vers le haut et ça peut te faire aller vers le bas. Ce qui est plus intéressant, je crois bien. Ensuite de ça, il y a d'autres choses que tu peux faire avec le fameux joystick. Si tu double-cliques dessus, ça va recentrer ta nacelle. Et si tu triple-cliques dessus, ça va retourner la caméra pour t'en aller en mode selfie. Donc, un triple clic encore, toc, 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 on retourne de l'autre côté. Tu peux aussi le faire en appuyant ici. Personnellement, je trouve que ça va mieux d'y aller avec le joystick, surtout si tu as des gants. Ensuite de ça, il y a plusieurs façons d'opérer, de modes, les modes de nacelle. Donc, le premier mode, qui est le mode par défaut, c'est le mode suivre. Donc, qu'est-ce que ça fait en mode suivre? Regarde ça, si je tourne la caméra vers la gauche, ça suit, ça s'en va vers la gauche. Si je m'en vais vers la droite, ça s'en va vers la droite. Et si je pointe vers le bas, ça pointe vers le bas. Si je pointe vers le haut, ça pointe vers le haut. Il y a une correction, par contre, qui va toujours faire, c'est par rapport au niveau. Donc, si je mets la caméra à 45 degrés, comme ça ici, tu vois que ça va faire une correction. Ça va toujours garder l'image à niveau. Peu importe comment ta place, peu importe comment tu bouges vite, ça reste toujours à niveau. Mais si tu pointes vers le haut, ça pointe vers le haut. Autre chose intéressante avec le joystick, si jamais tu veux pencher ta caméra comme ça, mais tu ne veux pas filmer vers le bas, tu peux maintenir le joystick enfoncé. Et là, ce que ça va faire, c'est que là, tu vois, je filme droit devant. Si je penche, ça va en bas. Mais si je maintiens le joystick, ça va maintenir l'orientation, donc ça va toujours filmer dans la même direction. Je suis ici comme ça, je maintiens le joystick. Oups, je l'ai peut-être fait tourner un petit peu aussi. Je le maintiens. Tu vois, ça pointe toujours dans la même orientation. OK, ensuite, on passe au mode suivant. On a le mode... Non, pas tout de suite. Inclinaison verrouillée. C'est exactement la même chose que ça fait quand on appuie sur ce bouton-là. Maintenant, peu importe comment je m'en vais, ça garde l'inclinaison verrouillée en tout temps. Tu peux la modifier avec le joystick, mais quand tu bouges ta caméra comme ça, ça va toujours rester à la même inclinaison. Et là, si tu maintiens le bouton et que tu changes l'inclinaison, ça fait rien. Ça aurait été logique que ça permette de la changer, mais c'est pas le cas, malheureusement. Si on glisse le doigt vers le bas et qu'on s'en va vers le dernier mode, qui est le mode FPV, première personne, là, ça ressemble beaucoup plus au premier mode qu'on a vu, qui était le mode suivre. Donc, tu déplaces à gauche, à droite, tu pointes vers le bas, ça va toujours suivre. Par contre, maintenant, tu vois, si je mets ma caméra à 45 degrés, ça va aussi aller à 45 degrés. Naturellement, ça va toujours adoucir ton mouvement. Tu vois, une fois que j'ai fini mon mouvement, la caméra prend du temps avant de se stabiliser. J'ai l'impression que le mode FPV est un peu plus rapide que le mode suivre, mais là, peu importe dans la direction que tu t'en vas, ça va suivre la direction dans laquelle tu t'en vas. Il y a enfin une dernière chose qu'on peut modifier et ça va se faire ici sur le petit bonhomme. Tu vois, on a la vitesse de rotation qui peut aller de lente à rapide en passant par défaut, qui est un peu la moyenne. Et ça, ce que ça fait, c'est que tu vois, si je dépose la caméra et que je fais un mouvement brusque vers la droite,
ça fait un mouvement brusque vers la droite et ça finit plus doucement. Ouais. À la fin, là, oups, je vais essayer de le faire sans trembler. Tu vois que ça vient, une fois que mon mouvement il est fini, il y a un petit mouvement qui continue pour adoucir ma fin. Mais maintenant, si je m'en vais vers lente, tu vas voir que, comme ça ici, le mouvement va être beaucoup plus long à la fin. Donc, si je refais mon mouvement ici, ouais, là, j'ai peut-être été un petit peu intense. Tu vois que le mouvement prend beaucoup plus de temps avant de se terminer. Donc, ça te permet d'avoir un mouvement beaucoup plus doux. Et si tu y vas, si tu ne fais pas de mouvement brusque, ben, ça va toujours rester aussi plus doux. Mais c'est sûr que si... Oups, j'ai commencé un enregistrement. Si tu fais un gros mouvement brusque, ben, la caméra va quand même essayer de suivre ton mouvement brusque. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc n'oublie pas, tu peux contrôler avec le joystick et tu as 2 modes ici qui te permettent de varier comment est-ce que ta nacelle va réagir à tes mouvements. Alors voilà, j'espère que cette vidéo va t'avoir aidé.